des territoires. Et par nos arts, nous pouvons toujours réussir là où la politique ordinaire n'est pas ou n'est plus opératoire. Donc, ce que vous faites, madame, est quelque chose d'essentiel. Vous êtes une marqueuse d'identité. Vous pouvez régler des problèmes que les politiques ne peuvent pas régler. Vous pouvez régler des problèmes que les imams ne peuvent pas régler. Vous pouvez régler des problèmes que les intellectuels ou les industriels ne peuvent pas régler. Et ça, c'est votre liberté de penser. Vous êtes une artiste. C'est Bergson qui disait que les philosophes vont au-delà de ce que les savants font. J'ai rajouté un jour par pure fantaisie que les artistes vont plus loin que les philosophes. Alors, il faut qu'on apprenne ensemble à favoriser les relations entre artistes des différentes régions. En multipliant les résidences d'artistes et les artistes en résidence, cela nous permettrait de mieux forger nos cerveaux pour mettre en place des mécanismes de réputation et de confiance et de tout autre mécanisme de renforcement de la réciprocité. Comprendre aussi que nous vivons de nouveaux temps, il nous faut travailler à l'investissement dans le talent. Et l'art est une représentation dont chacun peut s'emparer pour aller vers davantage d'humanisme et de spiritualité. Une pratique d'un ou de plusieurs arts peut relever les exigences de notre époque et forger l'homme nouveau, car elle se situe plus que jamais dans la perspective de l'accouchement douloureux d'une société mondiale au cœur du développement de la personne comme des communautés. Et faisons aussi de sorte que dans nos écoles, des matières comme la poésie, la chanson, des matières comme la musique, la danse, les arts plastiques reviennent de plus en plus. Notre monde est un monde d'innovation. On ne peut pas innover sans imagination et sans créativité. Je vous remercie. Merci. Merci de l'applaudir, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Bravo. Assalamu alaikum. Je vais tâcher d'abréger en disant d'abord bonjour à tout le monde et merci à Salah qui m'a invité. Je m'appelle Yoroba. Je suis ingénieur chimiste et DA de pétrochimie, mais je suis aussi poète et écrivain. Et donc, je voudrais exprimer ici, disons, plusieurs types de fierté. Fierté d'être présent effectivement parmi vous. Fierté d'être en ce lieu. Ce lieu, je pourrais vous souhaiter la bienvenue, parce que c'est la maison d'un Toucouleur ici. Ce Toucouleur s'appelait Mamadou Dia. Et les écoliers, ceux qui avaient 10, 12 ans comme moi, vers les années 68, 69, et qui étaient primés comme les meilleurs des écoles primaires de Dakar, on les amenait ici pour leur donner des cadeaux de Noël, surtout les quartiers défavorisés, d'où je venais à l'époque, Wakhenan quartier Bailay, qui est le terre aujourd'hui. Et donc le président Senghor, un bon Sérère, d'ailleurs il a raflé toute l'intelligence des Sérères, quand il est parti, il n'en est plus rien resté. Donc c'est une fierté que d'être là aujourd'hui, en souvenir de ces moments-là. C'est une fierté aussi de prendre la parole sur ce thème-là. Je suis propriétaire et résident dans les îles de la Mangrove, telles que Sipo et Marlogne. Donc c'est une fierté, rien que par rapport à ça, d'être là. C'est une fierté aussi que d'avoir à vous remercier par rapport à la pertinence du thème. Parce que quand dans le thème vous dites un instrument de paix et du vivre ensemble, je peux vous donner deux exemples concrets, dont l'un m'a sauvé la vie en pleine Casamance. C'est vraiment exemple vécu. J'ai quitté Dakar il n'y a pas longtemps, il y a quelques 4-5 ans.
C'était avant les événements de Bofat